Il y a 68 jours, les États-Unis et Israël ont frappé l'Iran. Pas des sanctions, pas des menaces, des bombes, des centaines de cibles militaires iraniennes en une seule nuit. Aujourd'hui, on est dans un cessez-le-feu précaire. Le détroit d'Ormuz, par où transite 20% du pétrole mondial, est paralysé. Et Donald Trump vient de dire, en direct à la télévision américaine, au sujet de l'uranium iranien, « Non, pas peut-être, ça va aux États-Unis ». Ce soir, on va décortiquer ce que cette phrase signifie vraiment. Parce que derrière ces 5 mots, il y a un bras de fer nucléaire, géopolitique et militaire qui va déterminer la forme du Moyen-Orient pour les 30 prochaines années. Restez jusqu'à la fin, parce que l'élément que tout le monde ignore, c'est ce qu'il se passe à l'intérieur de l'Iran en ce moment même. Rappel des faits, pour ceux qui ont décroché depuis le début du conflit. Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé une vaste série de frappes contre l'Iran. L'Iran a riposté par des salves de missiles dans toute la région, ciblant Israël, mais aussi les pays du Golfe où des bases militaires américaines sont implantées. Après près de 6 semaines de conflit, le 8 avril, le Pakistan a annoncé un cessez-le-feu conditionnel entre Washington et Téhéran, ouvrant une période de négociation. Depuis, les discussions se poursuivent. Le Pakistan joue le rôle de médiateur. L'Égypte, la Turquie et même l'Arabie saoudite sont dans la boucle. Mais voilà la question centrale, celle qui bloque absolument tout. Que va-t-il arriver aux 450 kg d'uranium hautement enrichi que détient l'Iran? On va y répondre. Mais d'abord, il faut comprendre pourquoi ce chiffre est si explosif. Commençons par un fait que la plupart des médias n'expliquent pas clairement. L'uranium visé par Washington est enrichi à un niveau proche du grade militaire. Les États-Unis estiment que l'Iran en détient environ 450 kg, suffisamment selon eux pour constituer une menace nucléaire sérieuse. Pour vous donner une échelle, il faut environ 25 kg d'uranium enrichi à 90% pour fabriquer une bombe nucléaire rudimentaire. L'Iran enrichissait à 60%. Ce n'est pas encore du grade militaire, mais ce n'est plus très loin. Et voilà le problème. Le directeur de l'AIEA, Raphaël Grossi, a déclaré que l'agence a perdu la trace de ses stocks. Après des frappes sur les sites nucléaires iraniens, les inspecteurs ne peuvent pas entrer partout. Trump veut récupérer quelque chose dont personne ne sait précisément où il se trouve. Mais ce n'est pas tout, parce que l'Iran vient de faire une proposition qui change la donne. Voici l'information que les chaînes d'infos en continu ont à peine mentionnée. Téhéran propose un gel complet de l'enrichissement de l'uranium pour une durée pouvant atteindre 15 ans. À l'issue de cette période, l'Iran reprendrait ses activités à un niveau limité à 3,6%, conforme au seuil fixé par les précédents accords internationaux. La proposition exclut cependant tout démantèlement des infrastructures nucléaires existantes. Voilà la ligne rouge iranienne. Ils acceptent de ne plus enrichir. Ils acceptent peut-être de transférer des stocks. Mais ils ne démantèleront jamais leurs centrifugeuses. Sur la table, il y aurait un mémorandum d'une page, 14 points, visant à mettre fin à la guerre et à établir un cadre pour des négociations nucléaires plus détaillées. Une déclaration formelle de fin de guerre, un mois de discussion sur le nucléaire, les sanctions et la réouverture du détroit d'Ormuz. Une page, pour l'un des dossiers les plus complexes de la diplomatie internationale depuis 30 ans. Téhéran a répondu en qualifiant ce texte de simple liste de souhaits américaine. On va revenir dans un instant sur ce que ça révèle de la stratégie iranienne. Parce qu'il y a une logique derrière cette posture, et elle est plus solide qu'elle n'y paraît. Voici le levier que l'Iran utilise et que Washington n'avait pas anticipé à ce niveau. Un cessez-le-feu fragile tient depuis le 8 avril. Mais les négociations directes organisées par le Pakistan le mois dernier n'ont pas abouti. Pourquoi l'Iran résiste? Parce qu'il a une carte massive dans sa main. L'Iran a effectivement fermé le détroit d'Ormuz en menaçant d'y déployer mines, drones, missiles et bateaux d'attaque rapides. Le détroit, c'est 20 à 30% des exportations mondiales de pétrole et de gaz. Le baril de Brent a atteint 108 $. Chaque déclaration de Trump fait bouger les marchés pétroliers mondiaux de plusieurs points de pourcentage. C'est le signe que le monde entier regarde cette négociation. La Chine, premier importateur mondial de pétrole du Golfe, a publié un plan en 5 points avec le Pakistan le 31 mars.
incluant le respect de la souveraineté iranienne et la restauration rapide du passage dans le détroit. Pékin n'est pas neutre dans ce dossier, loin de là. Et c'est là que tout bascule vraiment. Cette semaine, un officiel israélien a confié à la radio militaire israélienne qu'Israël n'avait pas été informé que Trump se rapprochait d'un accord avec l'Iran. Nous nous préparions à une escalade, a déclaré cet officiel. Netanyahou a dû publier un démenti en urgence pour prétendre qu'il était dans la boucle. Ce détail change tout. Trump n'est plus en train de faire la guerre pour Israël. Il est en train de faire la paix malgré Israël. Et du côté iranien, certains analystes estiment que la balance de la dissuasion pencherait actuellement en faveur de Téhéran, une réalité que Washington commencerait lentement à intégrer. L'Iran a perdu des sites militaires. Mais il a survécu. Son programme nucléaire est toujours debout, même partiellement, et le détroit d'Ormuz bloqué lui donne un pouvoir de nuisance économique mondiale que personne n'avait vraiment mesuré avant le 28 février. Ce n'est pas la capitulation de l'Iran qui se dessine. C'est une négociation entre deux parties qui ont chacune besoin d'une sortie. 3 points. Phrase courte. 1. Le 6 mai 2026, Trump a déclaré que l'uranium iranien irait directement aux États-Unis, pas à un pays tiers. C'est une ligne rouge pour l'Iran qui considère ça comme une reddition. 2. L'Iran propose un gel de 15 ans de l'enrichissement, mais refuse tout démantèlement de ses infrastructures nucléaires. Washington et Téhéran ne parlent pas encore le même langage. 3. Un accord de paix durable reste incertain, et le temps pourrait jouer en faveur de Téhéran. La question que je vous laisse ce soir, si l'Iran tient le détroit d'Ormuz et que le pétrole reste à $108, qui va craquer le premier, Trump ou Téhéran? Donnez votre analyse en commentaire. La prochaine vidéo, on va parler du nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, qui n'a pas été vu en public depuis sa nomination en pleine guerre. Qui est-il vraiment et quels sont ses liens avec les gardiens de la révolution? La réponse va changer votre lecture de toute cette crise.